chers responsables de la République des valeurs, chers journalistes ici présents, je tiens à remercier publiquement tous les responsables de notre parti, la République des valeurs, Réewu Ngor, d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour diriger la coordination départementale de Thiès. Pour cette confiance synonyme de sacerdoce, je ne ménagerai aucun effort pour qu'ensemble, la main dans la main, nous travaillons pour gagner l'élection présidentielle de 2024 et installer notre leader, le président Thierno Alassane Sall, au palais, s'il plaît à Dieu. Tous les signaux montrent qu'il est sur la bonne voie pour être le 5e président de la République du Sénégal. En attestent les nombreuses invitations dont il fait l'objet de la part des populations qui ont fini de savoir que Thierno Alassane Sall est la solution pour un réel développement de notre cher pays. Il est accueilli en grande pompe, entre autres, au Fouta, à Mbour et à Tambacounda, par des foules immenses qui portent beaucoup d'espoir sur sa candidature et sa victoire. Sans oublier la tournée qu'il a effectuée récemment en France et qui lui a permis d'animer des conférences et d'échanger avec les Sénégalais de la diaspora sur son programme afin de retenir les bonnes décisions à mettre en œuvre une fois élu président. Mais aussi, Thierno Alassane Sall a rendu visite aux guides religieux de Touba et continuera de le faire pour toutes les confréries, parce que cette frange importante de notre société est garant de nos valeurs et de la stabilité de notre pays. Nous devons nous inspirer des modèles, qu'ils soient pour bâtir ensemble un Sénégal paisible et émergent. Revenons sur ce qui nous réunit présentement. Les responsables de la coordination départementale de Thiès vont amender les propositions de la feuille de route CAP sur 2024 produit par des responsables de la RV qui ont passé toute une journée au siège pour ce travail précieux. Soyez en remerciés. Nous aurons un document consensuel qui nous servira de tableau de bord pragmatique de nos activités à mener. Ces activités riches et variées dont je me garde de les décliner seront exécutées dans le but de gagner le maximum de bureaux de vote de Thiès département. Nous nous donnerons les moyens d'y arriver avec l'aura, la compétence et le mérite historique relatif aux actes de haute portée patriotique que le président Thierno Alassane Sall a posé pour l'intérêt du Sénégal. Entre autres, la diminution de son salaire qui passe de 14 à 5 millions en tant que DG de l'ARTP pour répondre au slogan « Gouvernance sobre et vertueuse » ou la patrie avant le parti, dont il est fervent défenseur. Son refus de signer les contrats relatifs à la construction de l'autoroute à péage jugée trop chère et l'exploitation du pétrole par la compagnie Total, qui a fait une offre insuffisante comparée à d'autres concurrents qui ont proposé des montants plus respectables, avec lesquels le Sénégal pourrait amorcer un développement conséquent. Thierno Alassane Sall est un homme politique exceptionnel vu son parcours intellectuel et professionnel. Lauréat à plusieurs reprises au concours général. Sorti major de sa promotion de la Haute École de formation d'ingénierie en aviation en Tunisie. Ministre des Infrastructures, ministre de l'Énergie. Aussi, avec ses propres moyens, il a su rendre autonome des centaines et des centaines de femmes à travers le Sénégal, en leur offrant gratuitement des financements qui les ont permis d'entreprendre des activités commerciales génératrices de revenus. Quel est le ministre qui détient un record d'électrification des villages au Sénégal? C'est Thierno Alassane Sall. Qui a eu l'idée de mettre des ralentisseurs tout au long de l'axe routier Dakar-Touba
diminuant considérablement le nombre d'accidents lors des Magal. À Thiès qui a électrifié les quartiers Mbour 3, Mbour et Mbour 4, sans compter les additions d'eau. Toujours Thierno Alassane Sall. Qui a réfectionné les bâtiments du lycée Malick Sy, dont il fut brillant élève. Thierno Alassane Sall avec la fondation Sonatel. Qui a construit les nouvelles routes bitumées à Thiès et l'esplanade goudronnée de la grande mosquée de Grand Thiès. C'est toujours lui. J'en redoute aussi la route de Diakhao. Oui. Ces faits énumérés constituent une infime partie des réalisations qu'il a fait et qu'il montre à suffisance que le président de la République des valeurs est un homme d'État pétri de talent, compétent avec un objectif, bâtir un Sénégal prospère. En 2017, il démissionne du gouvernement de Macky Sall à la suite de son refus de signer le contrat de pétrole entre le Sénégal et Total, qui créera la RV, la République des valeurs. Après seulement 5 ans d'existence, notre parti s'est classé deuxième dans la commune de Thiès-Ouest lors des élections de 2022 devant la coalition Benno Bokk Yakaar. Une prouesse réussie grâce à la ténacité et à la crédibilité de notre leader, mais aussi grâce aux vaillantes et vaillants responsables de la République des valeurs qui l'ont accompagné de ses conquêtes. Par ailleurs, nous assistons également à des tensions dans l'espace politique de notre pays. Les causes sont situées en grande partie du côté du régime en place. En effet, de hauts responsables de la mouvance présidentielle font des sorties validant une troisième candidature de Macky Sall en 2024. Alors que ce débat est clos si on se réfère à l'article 27 de la Constitution qui stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Lui-même, Macky Sall l'a dit et l'a écrit que son mandat en cours est le dernier. Par conséquent, la coordination de la République des valeurs de Thiès département, par ma voix, exige du président de la République qu'il fasse une déclaration officielle pour signifier aux Sénégalais qu'il ne se représentera pas en 2024. Il l'avait refusé pour Abdoulaye Wade. Pourquoi le vouloir pour lui? Aussi, la coordination exige que la lumière soit faite le plus rapidement possible sur la gestion de l'ensemble des personnalités épinglées dans le cadre des fonds Force Covid 2019. On s'en souvient, le procès de Khalifa Sall et de Karim Wade ont été expéditifs parce que leur participation aux élections de 2019 pouvait hypothéquer la victoire du régime en place. C'est pourquoi nous voulons une justice équilibrée et impartiale. Avec Thierno Alassane Sall comme président, cette requête des Sénégalais sera derrière nous. Nous dénonçons aussi les attaques verbales proférées contre les guides religieux et les saccages des biens détruits constatés lors de certaines manifestations, d'où que ça vienne. Les Sénégalais veulent un changement avec Thierno Alassane Sall, le meilleur profil. La République sera refondée pour le bien des citoyens. Je ne terminerai sans remercier la presse ici présente qui nous accompagne toujours dans le cadre des divisions de nos informations. Merci de votre aimable attention.